Alors soyons francs, en 2026, si on veut une tablette pour bosser sérieusement, le réflexe est souvent d'aller voir chez Apple. Mais là, j'ai pu passer plusieurs semaines avec la Xiaomi Pad 8 Pro et je vais pas vous mentir, la claque est vraiment réelle. Je suis pas là pour vous dire une fiche technique, vous le savez. Mon expérience ne se base pas sur des benchmarks, mais sur ce que cette tablette change concrètement quand je l'ai dans mon sac. Est-ce que c'est enfin le vrai concurrent de l'iPad sur Android? Et après plusieurs semaines à pouvoir la tester, je peux vous dire que je suis réellement et agréablement surpris. J'avais déjà été surpris par la Pad 7 Pro l'année passée, qui faisait déjà fort, et donc j'attendais beaucoup de cette Pad 8 Pro. Entre le pencil, le clavier et cet écran magnifique, on va voir si le rapport qualité-prix imbattable de Xiaomi suffit à faire oublier le manque de certaines applications. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, la première claque, c'est l'objet en lui-même. On est sur un châssis unibody tout en métal, c'est d'une finesse assez bluffante, 5,75 mm, c'est vraiment super fin et donc vraiment agréable à utiliser au quotidien. Elle pèse 485 grammes, ce qui fait qu'elle s'oublie totalement dans un sac, mais une fois en main, la rigidité est totale. On sent que c'est du matos construit pour durer, pas un jouet en plastique, ça fait vraiment premium et robuste. Les tranches sont plates avec les coins arrondis, donc encore une fois, ça donne vraiment ce sentiment premium et de qualité. C'est pas qu'un sentiment parce qu'on a vraiment une tablette super premium dans les mains. Alors, on a également la tranche du haut qui est aimantée pour accueillir le pen et le recharger. Classique mais pratique et vraiment très efficace. Et pourtant, la finesse ne sacrifie pas l'essentiel. Ils ont réussi à mettre dedans une batterie 9200 mAh. Et c'est là que la tech devient pragmatique, quand elle devient un outil qui ne te lâche pas sur une grosse journée de retouche intensive par exemple. Niveau charge, on parle de 67 watts hypercharge, ce qui veut dire que même si on la pousse à bout, on ne sera pas immobilisé bien longtemps. La charge complète va prendre environ 1h30, ce qui reste beaucoup, mais au vu de sa batterie énorme et de son autonomie, honnêtement, c'est plutôt pas mal. On a un bloc photo aussi à l'arrière avec un capteur de 50 mégapixels qui fait de bonnes photos et qui va s'utiliser surtout, en tout cas pour moi dans mon cas, pour la prise de photos de documents. Mais après moi, ça s'arrête là. La caméra avant, elle, c'est une caméra de 32 mégapixels et excellente surtout pour les calls. Elle fait vraiment bien le job et est centrale, donc pas de souci de décalage du visage à l'écran. On a aussi un capteur d'empreinte placé sur le bouton de déverrouillage, du classique et toujours aussi pratique. On pose le doigt, c'est déverrouillé, enfin bref, c'est efficace. Par contre, je vais être honnête sur un point, c'est le son. Même si on a 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, ça reste propre, mais ça manque quand même de peps et de punch, je trouve. Pour moi, ça manque de relève dans les basses, et surtout pour écouter de la musique. C'est agréable pour regarder du contenu, mais comme je vous l'ai dit, ça manque un peu de basse quand même pour avoir un son vraiment riche. C'est le seul petit bémol sur la partie matérielle qui est, je trouve, excellente et vraiment complète. Surtout avec tous les accessoires qu'on peut ajouter, mais ça, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on a aussi 3 coloris. Moi, j'ai reçu le coloris bleu qui est vraiment très beau et qui ressort vraiment très bien. Et puis la partie la plus intéressante, c'est l'écran. C'est une dalle de 11,2 pouces en 3,2K avec un ratio de 3,5, ce qui est parfait pour la productivité. En tant que créateur, vous le savez, j'aime avoir un écran avec les couleurs les plus fidèles possibles. Ici, je trouve le calibrage vraiment excellent. On a des couleurs riches, fidèles et qui sont vraiment justes, je trouve. Même si d'usine, je trouve que c'est un petit peu trop saturé. Mais une fois passé dans les paramètres en sRGB, les couleurs sont vraiment bonnes et naturelles, ce qui est excellent pour faire de la retouche photo. Malheureusement, on n'est pas sur un écran OLED, mais pour contenir le prix, je peux comprendre ce choix de Xiaomi. On est donc toujours sur du LCD. On a une tablette qui peut monter en pic jusqu'à 800 nits, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vous avoue que moi, les tablettes, personnellement, j'utilise essentiellement chez moi. Ou alors si je suis dans le train ou autre, c'est très rare que j'utilise une tablette en plein soleil. En tout cas, moi, dans mon utilisation. L'écran a un rafraîchissement de 144 Hz, donc excellent pour les gamers, mais aussi pour ceux qui dessinent. Ça donne un sentiment de retour instantané, ce qui est pratique. Après, personnellement, moi, je dessine pas, donc je peux pas vous dire si je ressens cette différence-là. Mais sincèrement, cet écran est vraiment superbe. Et même si je regrette le manque de LED, je peux comprendre le choix de Xiaomi de conserver les coûts pour offrir une tablette au meilleur rapport qualité-prix possible. Mais il y a un point de bascule, c'est l'écosystème. Avec HyperOS 3, la communication entre mes appareils est devenue vraiment transparente. Je prends par exemple le Xiaomi 10S Ultra, je l'approche et mon écran de téléphone est sur ma tablette via Home Screen Plus. Je peux répondre à mes messages, glisser, déposer des photos que je viens de prendre pour les retoucher directement sur le grand écran et c'est plutôt bien fait. Très sincèrement, l'écosystème commence à s'étoffer et à offrir une vraie interconnectivité très agréable. On a un vrai pont entre tous les devices Xiaomi.
J'avais pu essayer l'année passée un écosystème et j'étais déjà plutôt surpris. Mais on sent que Xiaomi continue à travailler vraiment là-dessus. On a bien évidemment plein d'IA, mais bon, je ne vais pas toutes vous les remontrer, on les connaît désormais assez bien. Et aussi, venons-en maintenant aux performances. On a un excellent processeur Snapdragon 8 Elite mobile plateforme et ce processeur ne m'a montré aucun signe de faiblesse. Personnellement, vous savez, mes tablettes me servent principalement pour faire mes retouches photos ou voir faire des petits montages. Habituellement, moi, sur mon iPad, j'utilise DaVinci, qui malheureusement n'existe toujours pas sur Android, et ça, c'est bien dommage. C'est un des seuls bémols aussi, je trouve, sur Android, c'est le manque d'applications, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais j'ai fait pas mal de retouches, surtout avec les photos que j'ai pu prendre avec le Xiaomi 17 Ultra. Et honnêtement, j'ai pas eu un seul ralentissement. C'est fluide, ça répond au doigt et à l'œil, c'est super agréable. En plus, avec le Pen, c'est vraiment très pratique. On exporte et puis je peux partager tout directement sur mon 17 Ultra et même sur mon iPhone 17 Pro Max. Parce que je vous en avais déjà parlé, mais Xiaomi a mis en place Xiaomi Interconnectivity qui va permettre de se partager des fichiers rapidement entre son iPhone et Xiaomi et qui va même pouvoir sur Mac caster votre écran de votre Xiaomi. Ce qui est un peu le comble quand on sait que je peux toujours pas le faire avec mon iPhone, mais bref. On a aussi HyperOS 3 qui devient vraiment super agréable et de mieux en mieux foutu, je dois le dire. Moi perso, HyperOS, j'ai toujours adoré cette interface et Xiaomi globalement est une marque que j'ai toujours beaucoup aimée, mais je reste quand même objectif malgré tout quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Mais cette surcouche, moi je l'ai connue à ses débuts avec défaut de traduction, des bugs, etc. Et honnêtement, le travail fait est superbe. Alors oui, on est sur quelque chose d'iOS-like, mais c'est bien fait. Très bien fait même. Les animations sont belles, les possibilités de personnalisation aussi, elles sont très nombreuses. Ça offre énormément de possibilités et c'est pas négligeable. Puis, on a aussi plein d'accessoires avec le Focus Pen Pro, qui est de tout ce que j'ai pu tester, celui qui offre la sensation la plus similaire au Apple Pencil. C'est agréable. Moi, je trouve que la mine n'accroche pas. On a un bouton tactile de raccourci, ce qui est très pratique pour ceux qui dessinent encore une fois. Après, moi, comme je vous l'ai dit, je dessine pas, donc je ne sais pas juger sur le dessin ce que ça vaut vraiment. Donc ça, c'est plutôt à vous de me le dire. Cette année, j'ai pu essayer aussi le Focus Keyboard, qui est le Magic Keyboard de chez Xiaomi. On est exactement dans le même look, la même facilité d'utilisation. C'est super agréable à utiliser. Je trouve que les touches, elles sont super bien espacées. Malgré la petite taille du clavier, le trackpad aussi est excellent et très agréable à utiliser. Ça permet de faire un vrai petit PC en déplacement avec un encombrement vraiment très réduit et puis aussi à prix réduit. Après, la course de frappe, j'aime un petit peu moins. Je trouve qu'on est sur quelque chose de justement trop similaire à Apple. Et vous le savez, moi, je suis pas vraiment fan des claviers Apple. Mais bon, ça, c'est un détail et un ressenti très personnel. Je pense que ça convient à énormément de monde. Son seul bémol, je trouve que c'est le manque d'applications créatives. C'est ce que je vous ai dit. Et ça, c'est pas dû à Xiaomi seulement, mais c'est plus un constat sur Android en général. Prenez l'exemple de DaVinci, c'est un logiciel utilisé par tous les professionnels de l'image, ou en tout cas pour beaucoup. Et je peux le dire, même si sur iPad, c'est pas le plus pratique, ça m'a sauvé plus d'une fois pour pouvoir faire du montage rapide, mais surtout de l'étalonnage rapidement en déplacement sans mon Mac. Parce que j'aime quand même pouvoir avoir un étalonnage soigné. Et dans les autres applications, on n'arrive pas au même résultat, en tout cas, moi je trouve. Même Premiere Pro n'est pas sur Android actuellement, qui pourtant est un soft très connu et aussi très puissant. En dessin, je peux moins me prononcer parce que c'est vraiment pas mon domaine. Mais en vidéo, on a beaucoup moins de choix et de solutions plus professionnelles en tout cas. Et c'est dommage parce que cette tablette coche vraiment toutes les cases d'une utilisation poussée en création. Alors, que penser de la Xiaomi Pad 8 Pro? Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur Android aujourd'hui que j'ai pu tester. Elle est complète, elle est premium et surtout, elle efface enfin les doutes sur la productivité mobile. C'est plus une promesse, c'est un workflow qui tourne si on a un Xiaomi 17 Ultra ou même un iPhone. Et est-ce qu'elle remplace un ordinateur? Pour la plupart de mes tâches de créateur en déplacement, la réponse peut être oui. C'est stable, c'est efficace et agréable. Mais comme je vous l'ai dit, seul le manque d'applications créatives font un peu de défaut. Mais à part ça, je la trouve parfaite et une vraie concurrente à l'iPad Pro, surtout au prix de 599 € sans accessoires. Alors oui, c'est une augmentation de 100 € par rapport à l'année passée. Mais sincèrement, avec toutes les offres que l'on retrouve toujours chez Android et plus particulièrement chez Xiaomi, je suis quasiment sûr qu'on la trouvera au prix de 499 € ou alors qu'il y aura des offres avec tous les accessoires et qui restera plus ou moins au même prix. Mais encore une fois, cette tablette, c'est une vraie solution pour ceux qui ne veulent pas se ruiner tout en ayant tout ce dont on a besoin dans une tablette. Dites-moi en commentaire si vous sentez aussi ce basculement sur l'écosystème Xiaomi ou si vous attendez encore. Voilà, c'était mon retour sur cette Xiaomi Pad 8 Pro. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.